Compétitivité du cajou africain, clôture de la 3e session de la 8e édition du programme des maîtres formateurs pour la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain. Les détails tout de suite dans cette édition. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business 24 Africa. 87 experts du cajou provenant de 9 pays africains ont pris part à la formation pour accroître leurs connaissances théoriques et leurs compétences pratiques tout le long de la chaîne de valeur du cajou africain. Ces séances de travail ont eu lieu dans le cadre de la 3e session de la 8e édition du programme des maîtres formateurs pour la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain. La cérémonie de clôture s'est tenue ce vendredi à Abidjan en présence des acteurs. Le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akeke. Ils sont désormais aptes à relever le défi de la promotion de la chaîne de valeur du cajou africain. Issus de 8 pays africains, ces nouveaux experts ont pris part à la 3e session de formation GIZ comme Cashew des maîtres formateurs de la filière ANACAD. Un programme de formation des ressources humaines de qualité pour rendre plus compétitive la filière cajou. Ce programme de formation a couvert des sujets variés et importants, allant de la dynamique du marché de la noix de cajou aux questions liées à la production, aux pratiques récolte et post-récolte, à l'ajout de valeur, à la consommation, à l'organisation du secteur et autres sujets. Dès lors, je vous encourage, mesdames, messieurs, désormais, agents de changement, à utiliser les connaissances et les compétences acquises et faire aussi l'usage de ce réseau qui est établi désormais, ce grand réseau, de ce programme pour impacter le secteur du cajou partout où vous serez et surtout dans vos pays respectifs. Ces auditeurs en provenance du Mali, du Bénin, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Ghana, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ont reçu leur diplôme de fin de formation au terme de 7 mois d'apprentissage. Désormais experts du cajou, ils sont reconnus et certifiés pour fournir l'assistance aux producteurs ou donner des orientations aux institutions dans leurs pays respectifs. Au-delà de connaître la chaîne de valeur de l'ANACAD, également nous avons appris tout ce qui est développement personnel. Tous les maillons ont été abordés, j'ai acquis des connaissances et actuellement je suis apte à accompagner d'autres personnes pour améliorer leur production, surtout que je m'intéresse beaucoup au monde rural. C'est une formation qui vous donne l'opportunité de connaître l'ensemble des enjeux de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'ANACAD. Je me sens plus outillé pour le domaine technique, ce qui va permettre de passer facilement le message auprès des jeunes à former. Grâce au GIZ comme Cashew, ces nouveaux experts rejoignent un réseau de plus de 500 spécialistes du cajou en provenance de plus de 18 pays. Cette 3e et dernière session de formation marque la 8e édition du programme des maîtres formateurs. Elle bénéficie principalement du soutien financier de la GIZ, la coopération allemande, soutenue par l'Alliance du cajou africain et de bien d'autres partenaires engagés à rendre plus performante et plus compétitive la filière ANACAD. Comme chaque mois, il est présenté à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire un livre pour permettre aux étudiants entrepreneurs d'acquérir des connaissances. Misbehaving, la découverte de l'économie comportementale, c'est le livre du mois d'octobre présenté ce jeudi à Abidjan. Ce livre refonde l'analyse économique sur les comportements réels des êtres humains à travers l'économie comportementale. Le compte rendu avec Zénab Dosso et Ezekiel Siri. Le comportement de tout individu a un impact sur l'ensemble de ses activités, notamment sur ses affaires. C'est en tout cas l'idée principale véhiculée dans l'ouvrage Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale de l'écrivain américain Richard Thaler. Ce jeudi, à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, étudiants, universitaires et chefs d'entreprise sont venus s'imprégner de la réalité de l'économie comportementale telle que décrit dans le livre Misbehaving, les découvertes de l'économie comportementale. Dans l'économie traditionnelle, ce qui est préconisé, c'est les choix rationnels des humains et sans émotion. Alors que l'économie comportementale, justement, inclut les facteurs émotionnels, l'effet le biais de confirmation
tous ces biais-là, en fait, sont des facteurs qui sont inclus dans la psychologie humaine. Donc l'économie comportementale permet de faire l'analyse de ces facteurs humains et de les prendre en compte dans la prise de décision. Voilà. C'est un outil supplémentaire qui nous est donné au niveau des entreprises, donc au niveau du management, pour mieux comprendre comment les environnements évoluent, comment les employés réagissent ou anticiper quelles peuvent être leurs réactions si on prend telle décision ou telle décision. C'est qu'au niveau macroéconomique, c'est extrêmement important aussi. On a eu beaucoup d'échecs de politique macroéconomique qui nous étaient imposés par les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont demandé est-ce que c'est parce que l'Africain n'est pas différent de l'Européen. Donc l'économie comportementale, la prendre en ligne de compte dans la définition des politiques économiques va certainement améliorer les résultats au niveau macroéconomique des nations. Étudiants, entrepreneurs et chefs d'entreprise ont accordé un intérêt à ce programme qui s'est voulu un cadre riche en échanges, ce qui justifie leur présence. Initié par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, le programme du livre du mois est une plateforme de discussion et d'échange sur les questions relatives au monde des affaires. Félicitations à l'équipe ivoirienne de robotique qui a remporté le prix d'excellence à la compétition internationale du First Global Challenge qui s'est tenu du 25 au 27 octobre dernier à Dubaï. Des jeunes issus de 189 pays ont pris part à cette compétition autour du thème « Le défi mondial de la dépollution marine et le nettoyage des océans ». Ils sont 5 jeunes dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, représentant la Côte d'Ivoire lors de cette rencontre. Et c'est heureux qu'ils ont partagé leurs expériences. On écoute. Je suis la capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à Dubaï pour une compétition First Global. Le but était de nettoyer l'océan. Je reviens aujourd'hui avec une connaissance culturelle parce qu'il y avait plein de pays. J'ai rencontré beaucoup de pays, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi vu les robots des autres et j'ai vu que notre travail n'était pas des moindres. La compétition était faite en sorte que tous les pays étaient au même niveau. Il n'y avait pas de gagnant, il n'y avait pas de perdant. Maintenant, aujourd'hui, on revient avec des certificats. L'ambiance de la compétition était très joyeuse, on est très contents. C'est incroyable, ces jeunes sont vraiment formidables et incroyables. L'ambassade est très fière d'eux et j'espère que toute la Côte d'Ivoire va être fière aussi. Je pense qu'ils sont des exemples de ce qui est possible ici à Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où, dans le cadre des actions sociales, le conseil régional du Cavalier a organisé une opération de chirurgie humanitaire au centre hospitalier régional de Guiglo. Ce sont plus de 200 malades d'hernie et de goitre qui ont été opérés par des professionnels de la santé. Le reportage de Théodore Kanga. Le centre hospitalier régional de Guiglo a connu une ambiance particulière du 30 au 1er novembre 2019. Pour cause, plus de 200 malades venus de Bleu-Lequin, Toulepleu, Guiglo et même du Guémon et du Tonkpi ont subi des opérations. Cette opération de chirurgie humanitaire est à mettre à l'actif de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavalier. Les pathologies prioritairement prises sont les goitres, les fibromes, les hernies, les hydrocèles, les tumeurs. Professeur Kili Eli, chirurgien chef de l'opération, a indiqué que la mission se déroule bien. Pendant ces 3 jours de chirurgie humanitaire, il intervient à titre gracieux. L'équipe pourrait revenir vu l'engouement autour de cette première phase. Là, je conduis la mission de chirurgie humanitaire ici à Guiglo, qui est composée de 28 membres. Théoriquement, c'est prévu qu'on ait une deuxième mission. Malades opérés, parents ont salué cette action sociale du conseil régional. J'ai appris ça ce matin et je suis venu me faire opérer. Vraiment, c'est comme si rien n'a été fait. Vraiment, je ne sais pas comment remercier le Dieu Tout-Puissant. Ils sont venus vraiment nous sauver la vie et je tiens à dire merci beaucoup à Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto. Je viens de Fakobli, j'ai accompagné un malade au niveau de l'hôpital de Guiglo pour l'opération de hernie organisée par le conseil régional du Cavalier. Il faut noter que cette énième action sociale du conseil régional du Cavalier a marqué les populations de la région. Au nombre des personnes ayant subi
les actes chirurgicaux l'on dénombre des enfants, des femmes, des jeunes et des adultes. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.